Dans cette vidéo, on va analyser les résultats d'une étude qui parle de où les gens rencontrent leurs copines et on va en tirer les conclusions nécessaires pour que vous sachiez comment vous allez faire pour trouver votre copine. Alors il y a les scores en fonction de l'âge, mais on va déjà regarder la colonne de score générale. Et ensuite, on va aussi partir du principe que vous êtes hétéro, mais si vous êtes homo, il vous suffira de regarder la ligne juste en dessous. Alors quand on regarde les scores généraux, on voit que la majorité des mecs rencontrent leurs copines via des amis ou de la famille, ou en d'autres termes via leur cercle social. C'est quand même 32%, soit un tiers des mecs qui rencontrent leurs copines via leur cercle social. Donc c'est immense comme stat. Ensuite, on voit que 19% rencontrent leurs copines via leur travail et 17% via l'école ou globalement des cours ou quelque chose comme ça. Et du coup, quand on réunit ces trois stats, on a presque 70% des rencontres. Et si on rajoute les 5% qui ont rencontré leur partenaire à l'église, on arrive à presque 75%. Donc les trois quarts des gens qui ont rencontré leur partenaire via ce qu'on pourrait appeler leur cercle social élargi, c'est-à-dire le cercle social ou alors des communautés. Ensuite, il reste 11% pour des applis de rencontres, et pour finir, il reste 8% pour des bars ou des restos, et 9% pour des rencontres autres comme la rue, des boîtes de nuit, mais pas que, parce qu'on voit quand on regarde les stats en fonction de l'âge, que ce chiffre de 9%, il est boosté par les plus de 65 ans, et qu'en réalité, c'est que 4 à 6% pour les 18 à 49 ans. Alors ok, pour les 18 à 29 ans, on a quand même 21% pour les applis, donc ce ne sera pas négligé, mais ce qu'on gagne sur les applis, on le perd sur les restos, la rue, les bars et les boîtes de nuit. Et pourtant, sur quoi est-ce que se base la majorité des mecs qui essaient de rencontrer des filles? Les applis, la rue, les bars et les boîtes de nuit. Alors maintenant, je voudrais juste prendre une petite comparaison. Si je vous disais, vous avez deux options. En faisant l'option A, vous avez 73% de chances de devenir millionnaire et en plus, ce sera assez confortable et vous n'aurez pas beaucoup de risques à prendre. Et en faisant l'option B, vous avez que 27% de chances de devenir millionnaire, mais ce sera en plus très dur émotionnellement. Est-ce que vous choisiriez l'option A ou l'option B? Dit comme ça, c'est assez évident, à part ceux qui aiment vraiment souffrir pour rien, tout le monde choisirait l'option A. Et pourtant, quand il s'agit de séduction et qu'on prend les mêmes stats, l'immense majorité des vidéos, c'est sur comment aborder dans la rue ou comment pêcher en boîte. Vous trouvez pas ça super con? Moi perso, je trouve ça super con, alors vraiment super con, et c'est pour ça que je me tue à parler constamment des S-séries, et c'est pour ça que mon nouveau programme va se baser exclusivement sur les S-séries. Alors les S-séries ou situations au rejet impossible, c'est des situations où il est socialement bizarre et mal vu de rejeter quelqu'un qui vient vous parler. Alors si on reprend les lieux de rencontre, le premier via des amis ou de la famille. Imaginez que vous êtes 7-8 potes en train de faire un barbecue et de discuter en jouant à la pétanque ou au molki, et que là, vous allez parler à une fille du groupe et qu'elle vous dise désolé, j'ai pas envie de te parler. Ce serait déjà super bizarre, donc probablement que ça arrivera jamais, ou alors extrêmement rarement, et en plus, même si ça arrivait, c'est pas vous qui passerez pour le gars chelou. Donc il n'y a vraiment aucun risque pour vous. Maintenant, le travail. Imaginez que vous êtes commercial, vous êtes à une foire et vous allez parler à la fille qui bosse au comptoir à côté du vôtre, ou alors à une fille qui bosse avec vous. Pareil, ce sera hyper bizarre que la fille refuse de vous parler. Maintenant, si on prend les cours, imaginez que vous êtes dans une formation de secourisme, admettons, et que vous engagez la conversation avec la fille qui est assise à côté de vous pendant une pause. Pareil, ce serait hyper bizarre que cette fille refuse de vous parler. Maintenant l'église, imaginez qu'à la fin de la messe, tout le monde se réunisse pour boire un verre et discuter, et que là vous engagez la conversation avec une fille, et que cette fille refuse de vous parler. Ça arrivera jamais. Donc je pense que vous voyez l'idée. S-série, situation au rejet impossible. Donc non seulement la majorité des mecs rencontrent leur copine comme ça, donc c'est normal et attendu pour les filles de rencontrer un mec par ce moyen, mais en plus c'est des situations avec quasiment aucun risque de rejet, donc vous pouvez aborder autant que vous voulez et il ne vous arrivera jamais rien de violent émotionnellement. Alors imaginez maintenant que vous faites ça pendant un an, 3 fois par semaine, et qu'à chaque fois vous passiez des heures à discuter avec des filles. Quelles sont les chances pour que vous n'arriviez pas à trouver une fille avec qui ça match? Les chances, elles sont proches de zéro, et vous l'aurez compris, c'est exactement le but de mon prochain programme. Bien sûr, on ne va pas commencer directement par plusieurs heures, 3 fois par semaine, parce que ce serait trop dur. On va commencer tout petit pour que ce soit vraiment le plus facile et le plus doux pour vous. Assez rapidement, au bout de 2-3 mois, vous serez à plusieurs heures par semaine à parler avec des filles inconnues. Et en maintenant ce rythme-là, vous allez forcément finir par trouver votre copine et enfin mettre ce chapitre du célibat derrière vous. Les inscriptions pour le programme ouvrent le 1er août et il n'y aura que 10 places, donc n'attendez pas qu'il soit trop tard. C'est maintenant qu'il faut sauter le pas si vous avez enfin envie de mettre le célibat derrière vous. Et c'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.